Aimables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Menuram, votre magazine socio-chrétien, là où la foi rencontre les réalités de la vie. Les larmes de Maman Baché, c'est le thème que nous abordons ce soir. Mais je ne serai pas seule, je suis avec le pasteur Chimgras Kapoudrik. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. Ensemble avec lui et vous, fidèles téléspectateurs, nous allons découvrir ce que cache ce terme. Est-ce la mélancolie? Nous allons le découvrir ensemble. Restez donc avec nous, Menuram, c'est maintenant. Pasteur Chimgras, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Dans la joie de vous recevoir. Merci beaucoup. Et de partager avec vous ce plateau. Merci. Et aujourd'hui, vous venez avec un thème un peu mélancolique. Ouais. Ou sinon, ça cache autre chose. Oui, mais on va le découvrir. Nous allons le découvrir, Maman Baché. Ouais. Mais avant d'entrer dans notre thème de ce soir, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Ça va. Dieu nous a fait grâce. C'est toujours un plaisir de vous voir en forme. C'est un sujet d'action de grâce à notre Dieu. Amen. Pasteur, parlons d'abord de Maman Baché. Maman Baché, les larmes de Maman Baché. Je ne sais pas, Maman Baché, là, c'est des côtés des Bachilélé. Je ne sais pas, vous voulez dire quoi exactement? Dévoilez-nous un peu, Maman Baché, c'est qui? Et je pense bien que ce soit une abréviation ou un pseudonyme. Donnez-nous un peu le vrai nom. Au fait, lorsque j'ai dit les larmes de Maman Baché, Maman Baché, ce n'est autre que Maman Bacheba. C'est Bacheba. Aussi simple, vraiment, au lieu de dire ce mot Maman Bacheba, vous nous laissez. Moi, je cru même que c'est un pseudo. Non, non. Au fait, j'ai préféré couper, retirer Bacheba, le dernier syllabe. De la fin, là. Oui. Okay. Et je garde Baché, ça fait un peu genre. Ah, ça, c'est quinoa. C'est quinoa. D'accord, pasteur. Parler de Maman Bacheba. Dites-nous un peu, Maman Baché, parlez-nous un peu de son histoire. C'est vrai que Baché, nous l'avons exploité lors de notre dernière émission. On a parlé de paix exposant elle, mais ce n'était pas elle qui faisait l'objet de notre émission. On a beaucoup plus parlé de David, du roi David. Exact. On a vu du roi David. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes toujours dans paix exposant. C'est paix exposant. On a laissé le roi David. Mais maintenant, je vais vers Maman Baché. D'accord. Parlez-nous un peu de sa vie. Qui était-elle réellement? Oui, en fait, Maman Baché, pour ne pas dire Bacheba, c'est la femme d'Uri. Uri, c'est cette femme-là qui était en fait, qui est devenue la maman de Salomon, mais qui est passée par être la femme de Uri. Pasteur, s'il vous plaît. Qui est devenue, c'est comme si, c'est pas elle qui a donné naissance à Salomon. Quand je dis devenue, c'est-à-dire elle était, avant de donner naissance à Salomon, elle était d'abord épouse d'une autre personne. Et là-bas. Quand vous dites elle est devenue, c'est comme si Salomon était déjà né, mais elle avait une autre mère. Non. Et puis, elle est venue pour la suite. Non, je suis en train de faire comprendre. C'est-à-dire c'était l'épouse d'Uri. Et là-bas, elle n'avait pas d'enfant nommé Salomon. C'est avec le temps un processus, le problème que nous allons évoquer ici, qu'elle va devenir maman de Salomon. C'est-à-dire elle va avoir pour enfant Salomon avec David, un autre mari, qui était malheureusement, pour ne pas dire heureusement, le roi. D'accord. Comment elle a quitté, elle est passée de la femme d'Uri à la femme de David? C'est ça que je voudrais expliquer. C'est-à-dire Uri était hittite. C'est-à-dire, quand je dis hittite, c'était l'étranger, il était d'origine cananéenne. C'est-à-dire, ce n'était pas c'était un étranger. C'était pas un juif. C'était pas un juif. Et Uri va épouser Bathsheba. Et Bathsheba était fille, son nom veut dire
fille du serment. Elle est fille du serment, mais enfant de naissance biologique de M. Eliam. Et Eliam était le fils de Achitophel. Donc, maman Bathsheba est la petite fille d'Achitophel. Achitophel, nous le connaissons, le conseiller de David. Le monsieur pour qui on a dit qu'il avait des conseils comme si c'était Dieu lui-même qui vous prodiguait un conseil. C'est de ce monsieur-là qu'il s'agit. C'est-à-dire, Bathsheba est petite fille d'Achitophel. Selon, je crois bien, 2 Samuel 23, 34 et 35, je crois. C'est-à-dire que nous comprenons être petite fille d'Achitophel, c'est-à-dire qu'elle était juive. D'origine, elle est de Juda, mais qui avait épousé un étranger. Un Hittite. Un Hittite. Cananéen, bien sûr. De Cananéen d'origine. Qu'est-ce qui s'est passé? David, un jour, il était dans sa maison, au palais, dans la cour. Et ses soldats, ils étaient en campagne, c'est-à-dire ils sont allés en guerre. Pendant qu'ils sont en guerre, lui, il est resté à la cour. Il est resté dans son palais, en train de sillonner. Et en marchant, il va apercevoir, parce qu'il avait, la cour du roi était plus élevée. Il avait des voisins, n'est-ce pas? Et parmi les voisins, il y avait la maison de Uri, l'un de ses militaires, l'un de ses soldats. Et il va apercevoir de loin, oh, il y a une dame qui se baignait, qui prenait bain. Alors, il va constater que c'est une femme. La femme, très belle. Il faut qu'on se le dise. Il ne va pas dire, non, mais pour Nini Bango, non, non. Il dit, non, mais c'est une belle femme, amenez-moi cette dame-là. Il convoite la femme. Quand il convoite la femme, on part, on amène la dame jusqu'auprès de David pour lui dire, elle est là. David coucha avec la femme. Ayant couché avec la femme va tomber enceinte. Vous m'avez posé l'autre fois la question de savoir. Pasteur, c'était fait plusieurs fois ou une seule fois. Je me tais là-dessus parce que la Bible s'est tue. Tout ce que je sais, c'est que les amis étaient en campagne, alors que de l'autre côté, David avait sa femme en main. Je ne sais pas si c'était le même jour qu'elle est tombée enceinte. Fermons cette parenthèse rapidement. Et David va demander à Bathsheba, tu es l'époux de Uri. Ok. Tais-toi, je vais faire l'affaire. David convoque Uri qui revient. Qui lui dit, mais toi tu es toujours là-bas, pourquoi? Il revient de la guerre. Il revient de la guerre, il retourne à la maison. Il dit, mais chef, je vais faire quoi ici à la maison? Mes amis sont là-bas en guerre. Il dit, non, va quand même te reposer. Je crois bien, ça c'est moi qui parle, ce n'est pas la Bible. Je crois bien qu'il aurait déjà échangé, David, aurait déjà échangé avec Bathsheba. Quand ton mari viendra faire la femme, attire ton mari. Ça va permettre à ce que nous puissions dissimuler l'affaire. Comme ça, la grossesse retombera sur sa tête. Elle sera bien justifiée. Bien justifiée. Mais hélas, Uri refuse, ou disons mieux, se refuse d'entrer à la maison. Donc, il a refusé, il a dit, moi j'irai toucher ma femme, alors que les autres sont en guerre, je ne le ferai pas. David s'énerve. Et maintenant, il doit trouver une autre formule, là où on a parlé des pays exposants, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et il va demander à, je crois bien, Joab, au chef de l'armée, de prendre le Hittite, Uri, de l'exposer à la guerre, afin qu'il meure. Comme ça, on va éliminer les traces. Et ça arrive aussi, le Hittite va être exposé au premier rang et il va mourir. Il meurt et maintenant on organise le deuil. C'est à ce point que je tire le thème les larmes de maman Bathsheba. D'accord, pasteur. Mais quand Uri était mort, la grossesse là que Bathsheba portait, c'est cette grossesse de cette grossesse est né Salomon. Non, non. Uri est mort. Le deuil est passé et Bathsheba a quitté la maison basse pour aller au palais royal. Elle est devenue d'office l'épouse du roi avec une grossesse connue et on attendait que l'enfant naisse. Malheureusement, l'enfant va mourir. D'accord, pasteur. Nous avons compris, maman Bathsheba. Exact. Maintenant,
Définissons les larmes. Ok. Qu'entendez-vous par larmes? Les larmes ou une larme, il s'agit d'un liquide clair sécrété par les glandes lacrymales. Au niveau des yeux, au coin intérieur. Si c'est l'œil droit, c'est au coin intérieur gauche. Si c'est l'œil gauche, au coin intérieur droit. Le liquide est sécrété et situé aux yeux. Avec plusieurs fonctions. Prenez les fonctions physiques, par exemple. Avec la fonction physique, c'est l'hydratation des yeux. C'est-à-dire, lorsque les larmes sont sécrétées, c'est pour hydrater l'œil, pour empêcher la sécheresse. Première fonction physique. Non seulement ça, il y a la protection. Ça nettoie. Les larmes nettoient les yeux. C'est pour nettoyer les yeux contre la poussière, les saletés. Troisième élément, c'est la lubrification. Lorsque les larmes lubrifient, c'est pour nous permettre de clignoter, que les paupiilles soient à l'aise. Sinon, ça glisserait difficilement. Si ça glisse facilement, c'est parce que les larmes apparaissent et ça permet qu'il y ait lubrification. Là, nous sommes en train de parler des fonctions physiques, mais aussi il y a des fonctions émotionnelles par rapport aux larmes. Oui. Les fonctions émotionnelles, c'est par rapport à la joie. C'est-à-dire, s'il y a les larmes, c'est parce qu'il y a eu une joie quelque part. Ça peut produire la joie. Je pleure de joie. Aussi, on peut dire, à cause de la tristesse, je pleure de tristesse. Ou je suis abattu, les larmes coulent. C'est-à-dire, les glandes lacrymales sécrètent les larmes. Mais aussi, par colère. Il y a des gens qui s'énervent. Au lieu de s'énerver en criant, vous sentez seulement qu'il ne dit rien et les larmes commencent à couler. Je ne sais pas si vous êtes pareil. Il y a aussi parce que je vous ai vu hocher la tête. Il y a la douleur ou le soulagement. Dans la Bible, les larmes sont vues comme un langage de l'âme. C'est l'âme qui peut parler, mais au travers des larmes. Des larmes. Donc, j'ai dit l'âme dans le cœur qui parle, mais on ne l'entend pas. On voit seulement les larmes qui coulent. Ça, c'est la Bible. Donc, quand on parle de larmes, on voit juste ce liquide clair-là. Mais pasteur, on entend aussi parler des larmes des crocodiles. Larmes des crocodiles, c'est-à-dire... Je ne sais pas, les larmes des crocodiles, là, c'est les larmes, vraiment les larmes des crocodiles, là où on veut parler... C'est une expression. Ah, ce n'est qu'une expression. Pourquoi c'est une expression? Pourquoi on parle de larmes de crocodile? Le crocodile vit où? Dans l'eau. C'est dans l'eau. Alors, lorsqu'il pleure, on ne le voit pas. Donc, on ne sait pas faire la différence entre l'eau, parce qu'il est dans l'eau. Donc, quand on dit, ah, ça, ce sont des larmes de crocodile, c'est les eaux ça lui saute. M'a mis sur le kouta, ils ont raté. Parce que le crocodile, même s'il pleure, on ne le verra pas. Parce qu'il est dans l'eau, il vit dans l'eau. Je pensais qu'on pouvait aussi définir les larmes des crocodiles. Non. D'accord, pasteur. Mais pourquoi le thème larmes de Maman Baché? Nous avons compris Maman Baché. Mais pourquoi les larmes? Vous aussi parlez de la vie de Maman Baché, vous aussi parlez ou peut-être l'histoire de Maman Baché. Non, ou le drame de Maman Baché. Pourquoi les larmes? Prenons le passage, nous allons comprendre. Ok. Donnez-nous alors le passage. Le passage, nous sommes dans 2 Samuel 11, 26 à 27. 2 Samuel 11, 26 à 27. 2 Samuel 11, 26 à 27, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle le pleura. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Je vais répondre rapidement. Pourquoi les larmes de Maman Baché? Parce que je me retrouve dans ce deuil-là. Je me donne... Vous vous retrouvez comment? Vous étiez présent? Non, je me donne une image. Je me fais cette scène de deuil et j'entre dans ce deuil parce que j'assiste trop souvent au deuil. Je prêche au deuil. En tout cas, je ne manque pas. Un mois, je peux aller 2, 3 fois dans un deuil pour prêcher, conscientiser les gens. C'est-à-dire, je me vois dans ce deuil-là et je suis en train d'observer Maman Baché en train de pleurer. Comme dans un deuil. Comme à Kinshasa. C'est-à-dire, je vais au cinquantenaire, à l'hôpital du cinquantenaire. Et je regarde. Sans faire la publicité. Non, ce n'est pas une publicité. C'est connu, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, j'observe maintenant la maman là, assise là. On l'a mis une chaise à côté du cercueil. Et elle est en train de pleurer. Donc, je vois maintenant, je regarde, est-ce que les gens savent pourquoi elle pleure?
Ok. Pourquoi pleure-t-elle? Est-ce que les gens peuvent s'imaginer? Je suis allé même plus loin. C'est-à-dire, je suis rentré dans la tête de Maman Baché juste avant le deuil. Elle est à la maison. Maintenant, le monsieur qui est venu annoncer que viens Iri Akoufi. Maintenant, quand on vient annoncer une telle nouvelle, Sangoye. Maintenant, je regarde Maman Baché. On vient de lui annoncer viens Iri Akoufi. Comment était sa réaction? Elle a crié. Ou bien, dans son cœur, elle crie ou elle pleure. Ou ce sont deux mecs qui disent ouais, c'est réussi. Ou c'est le deuil directement au vu aussi de tout le monde. Ou sinon en public, elle fait semblant de pleurer, elle entre dans la chambre, elle sourit. Je ne sais pas, ce mélange-là, l'ambivalence dans le cœur de Maman Baché. C'est de ça. C'est là où j'ai tiré mon thème, les larmes de Maman Baché. Mais pasteur, vous aurez pu choisir les pleurs de Maman Baché parce que le texte que nous avons lu ça parle des pleurs dit qu'il les pleura. Donc on retrouve le verbe pleurer. Mais pourquoi vous avez pris, au lieu de prendre le mot pleur, vous avez pris larmes? Pourquoi? Parce qu'en fait, le concept, le mot larme est plus poétique et personnel que le mot pleur. Le mot pleur présente un son et présente les choses d'une façon générale. Mais les pleurs et les larmes restent individuelles. La douleur, ça évoque l'émotion. Ça évoque la douleur intérieure. Ça attire la tension sur ce qu'on ressent. Voilà pourquoi je voulais prendre pleurs. J'avais d'ailleurs écrit, j'ai dit non. Pleurs, ce n'est pas trop émotionnel. Les larmes, même si tu ne parles pas, tu es là en train de faire couler tes larmes. On se dit, ah, ça choqué, hein? Ah, ça choqué. Mais les gens ne savent pas. Choquer larmes là. Et ça, il y a joie parce que j'ai dit ici, les glandes lacrymales qui sécrètent les larmes peuvent être les larmes de joie, de tristesse, de pleurs, peut-être de colère. Mais non, je regarde Maman Baché et dis, oh, ça va pleurer. Les pleurs, c'est public. Les larmes. Donc, les pleurs, c'est intensif et expressif. On montre, mais les larmes. Pasteur, par larmes des Maman Baché, voulez-vous donc parler de l'expression de son cœur? L'expression de son cœur, c'est-à-dire, c'est plus fort en impact émotionnel que pleurs de Maman Baché. Pleurs, c'est public, mais larmes, c'est profond, c'est au niveau spirituel. Ça laisse aussi la place à l'interprétation du cœur, c'est-à-dire, larmes parlent du cœur, en fait. C'est pourquoi j'ai préféré larmes que pleurs. Mais pasteur, dans quel contexte exploitez-vous cette thématique? Le thématique que nous exploitons ce soir, c'est dans le contexte d'un deuil silencieux. Un deuil silencieux? Oui. Parce que est-ce qu'un deuil peut être silencieux? Oui. Ah, comment? Non, il faut les deuils. Si maman les gens pleurent comme ça, est-ce que ça c'est silencieux? Quand je dis deuil silencieux, c'est-à-dire Bathsheba pleure officiellement son mari. C'est ce qu'on voit. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce deuil? Pasteur, que voulez-vous ainsi? C'est-à-dire, il y a une intrigue dans ce deuil. Et ça, tu vas filmer, il y a danger. Il y a suspense. C'est-à-dire, on sait, le roi viendra ou pas. Il doit venir, parce que c'est son soldat. Il vient d'entendre qui? Tout le monde voit le roi venir comme roi au deuil. Tout le monde s'était, lui aussi il s'était. Mais lui, il sait qu'il est venu entendre qui? Meurtrier. Et puis rival. Et puis entre-temps, la femme qui pleure, elle attend le roi entrer. Elle le voit comme qui? Ou le roi venir lui présenter ses condoléances. Toutes nos condoléances, un bouquet de fleurs. Compassion. Oh madame. C'est-à-dire, quand le roi... Ayeb Sani. Bien joué. Petite, très bien joué. Ou, dit, et Simbi. Ou sinon, à l'oreille, chérie, ça va? Ou alors, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? C'était pas comme ça le jeu. C'est un deuil silencieux. Ah bon, donc le silence dont vous parlez, c'est dans ce sens-là. C'est que les gens ne connaissent pas, ne voient pas, n'entendent pas. Voilà. Ou même ce qui n'est pas expliqué. Non, c'est un deuil d'une veuve, mais celui d'une femme mêlée à de fautes lourdes, mais en silence, on ne peut pas expliquer ça. Les personnes qui comprennent ce qui se passe, c'est seulement le roi
et Bathsheba. Et je crains le monsieur qui était venu annoncer la nouvelle. Ah, je crains parce qu'il y a des personnes dans ma vie, dans biso, tout autour, ils connaissent beaucoup d'informations. Mais il n'a rien à faire. Hein. Il est obligé de se taire. Une personne qui est avec toi tous les jours, mais qui connaît que ta femme te trompe, qui connaît que ton mari te trompe, qui connaît que le pasteur là est un aventurier, qui sait que Moutoubout est la chair wana, Doki, et qui a beaucoup d'informations, mais il n'a pas de choix à cause du vulgamoté. C'est de ce contexte-là dont je parle. Un deuil silencieux. C'est-à-dire, trop de bruit, il y a Matoubazo Ganga, mais le vrai deuil, ça s'est fait en silence. C'est entre Bathsheba dans son cœur, et puis entre David et Bathsheba, et puis ils sont en train de regarder le monsieur. Hein. Encore, je prends l'esprit des militaires comme on les enterre aujourd'hui. Hein. Bathsheba, drapeau au-dessus. Au fond de la cercueil. Bon, je me dis, qui avait donné l'ordre là? Le roi. Et le roi. C'est pas possible, deuil silencieux. Ok, donc vous n'abordez que dans ce sens. Oui, pas d'autre. Ok, pasteur, mais quelle est la responsabilité réelle de Bathsheba dans ce meurtre? Dans la mort d'Uri? Vous savez que la responsabilité, c'est de la complicité morale indirecte. Comment? À dire vrai, je vais m'expliquer. Elle-même déjà, elle est victime d'abus de pouvoir. On avait parlé d'abus de pouvoir ici. Oui. On avait dit que ce que David a fait, c'est un abus de pouvoir. Or, qui est victime dans cette affaire? C'est d'abord Bathsheba. C'est elle qu'on avait vue et qu'on a demandé de venir. OK? Mais qu'est-ce que pouvait faire Bathsheba? Dites-moi. Parce qu'à l'époque, je pense même aujourd'hui dans beaucoup de nations, le roi qui donne un ordre, on ne discute pas. Ça dit, Bathsheba est victime d'un ordre. Discuter à l'ordre du roi, c'est chercher sa mort. Chercher sa mort. C'est passible de mort. Alors, maintenant, comment elle allait réagir? Tout en étant elle-même dans cette condition inconfortable, mais elle se retrouve complice. Moralement, elle est complice. Psychologiquement, complice. Physiquement, on ne le sait pas. Mais tout le monde dirait, d'aucuns diront, c'est indirect. Indirect, oui, mais elle avait le pouvoir de dire non. On me poserait sûrement la question, pasteur, dire non au roi. Mais n'oublions pas, le roi, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Bathsheba avait la lourde charge de confronter le roi à son Seigneur, à la loi de l'Éternel. Elle pouvait dire, quand on l'amène, non, mais moi je t'ai apprécié, na moni boye, na sepe neloko boye, na zoto, na moni boye. Et puis David, Bathsheba pouvait lui dire, merci Père, mais quel dit les 10 commandements? Vous êtes le roi, n'est-ce pas? Vous êtes de la tribu de Juda, vous connaissez la loi mosaïque. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Bathsheba avait le pouvoir. Mais aussi, quand on regarde quelque part, est-ce que ça peut copier Bathsheba? Complicité. Complicité. C'est pourquoi je parle de complicité. Est-ce que ça peut copier Bathsheba que dans son esprit, il y a un voisin à roi, il n'y a pas de roi. Attends, moi, ce qui est boy. Moi, ça soldat simple. Alors que mon cousin, il peut avoir un voisin. Mais pas maman, le monde est complexe. On ne sait pas ce qui se passe dans le cœur. Je me pose toujours des questions. Zamba sala moté mandengeni. Ils ont réfléchi dans ma bébé, mais tout le monde a moté. Donc il s'est dit, ah, Nanazara, ah, peut mettre la voisin, moi, c'est qui te boy. Je me pose des questions. À quoi ça soit à une époque, les hommes, Moulouba, Banabalouba, Toba Namangala. Donc moi, c'est qui te boy. Moutete là. Donc moi, c'est qui te boy. Nazaka, moi, ça simple soldat. Alors que mon cousin Nazar, ah, Bodiko, quand on l'a appelé, elle pouvait dire, sous votre respect, la loi mosaïque dit, tu ne convoiteras pas. Et David, ce qui va attaquer du côté de la loi, il allait lâcher. Il n'allait pas continuer. Parce que c'est quelqu'un qui connaissait le Seigneur, mais malheureusement, complicité morale indirecte. Mais pasteur, il y a une question qui me vient à l'esprit. Allez-y. Je vais un peu me mettre, essayer un peu. C'est vous qui le faites bien. Vous vous mettez à la place. Déjà, vous vous êtes mis à l'image de ces deuils. De ce deuil-là. Vous pouvez aussi vous mettre à l'image de Bathsheba. Ok. Pasteur, après la mort d'Uri, de son mari, qu'est-ce que Bathsheba a réellement senti? Est-ce qu'elle a vraiment senti quelque chose en elle? Mais c'est là où j'ai dit qu'enfin, je suis arrivé.
Elle a dit ça. J'ai mis à sa place. Je me dis, nous avons mon musique, parce que vous comprendrez avec moi que le futur va nous montrer beaucoup de choses sur Bathsheba. Ça ne s'est pas limité là. Pour que Salomon prenne le pouvoir, pour que Salomon aille au trône, c'était qui? C'est Bathsheba. Ce n'est pas Salomon qui est allé dire à papa, comment, moi je suis le 10e de la famille, moi le plus sage, tu vas laisser le pouvoir entre les mains d'Adonijah. Non, c'est le sacrificateur, je pense, Zadok, qui vient voir Bathsheba. Bathsheba joue bien le jeu. Il va au chevet du malade, au chevet du patient, au chevet du roi alors qu'il était déjà fatigué. Papa, tu as oublié, tu avais promis, non, que c'est mon fils qui hériterait le royaume, qui serait à la tête du pouvoir. Maintenant, de l'autre côté, regarde maintenant, c'est Adonijah. Donc, elle a très bien parlé. David va négocier directement. Le sacrificateur va entrer. David dit, bon, prenez, allez prendre Salomon, allez l'installer. Ça dit, dans le cœur de Bathsheba, à l'oulaka grandeur. C'est une femme rusée. C'est très rusée. À l'oulaka grandeur, à l'ingaka, ça l'a dit colo. Et basé belé aujourd'hui, même à l'église. Tu la vois là, elle est femme du diacre. Elle est épouse d'un musicien de l'église. Mais elle a vu le poste à maman pasteur Maloba. Kimia. Ça, c'est Bathsheba. Maintenant, quand vous posez la question, qu'est-ce qu'elle a senti maintenant? Elle est au palais royal. Je suis en train de me mettre à sa place. Tout le monde n'est pas là. Elle marche. Et c'est dit, aujourd'hui, et pourtant, elle a trouvé Abigail. Oh, c'est une maison où il y avait déjà des femmes, non? Il y avait déjà des femmes. Michal était déjà épouse, non? Elle a trouvé Abigail, elle a trouvé Michal. Mais seulement, elle s'est dit, je me mets seulement à sa peau. Elle n'a même pas ressenti la culpabilité. Oh, la culpabilité là, je ne la vois pas dans ça. Je ne la vois pas. Au fait, elle devrait, mais elle ne l'a pas manifesté. C'est pourquoi je suis entré dans le deuil de Bathsheba pour découvrir le niveau de sa culpabilité et qu'est-ce qu'elle a présenté en public. Donc ces larmes n'étaient pas des larmes de culpabilité. Oh non. Les larmes étaient des larmes de culpabilité, oui. Après la mort de son mari, elle a ressenti exactement un peu de souci, mais il est parti. Il est parti. On présenterait la culpabilité si, dans sa marche, elle était coupable. Bon, maintenant tu deviens la femme. Oh non, non, comme j'ai perdu mon mari à cause de cette histoire, je n'entre plus dans... Non, elle a quand même accepté de devenir la femme de David. Elle est restée là-bas. C'était l'inoffensivité. Si on peut le dire ainsi. Elle était inoffensive vis-à-vis du roi. Mais dans son cœur, je ne vois pas là où elle a présenté la culpabilité. Juste sa ruse. La ruse de sa culpabilité. Mais à vrai dire, c'était dans son cœur qu'elle a commis. Mais stratégiquement. Ok, mais quand elle pleurait, pasteur, peut-on dire qu'elle pleurait sincèrement son mari ou elle pleurait parce qu'elle regrettait son forfait? Non. Elle ne pleurait sincèrement son mari, oui, parce que c'était son mari. Mais elle savait aussi que tout en pleurant son mari, il y avait une culpabilité silencieuse qu'elle ne pouvait pas présenter. Elle ne pouvait pas présenter ça. Si elle présentait la culpabilité, alors quelle serait la position du roi? Elle, vis-à-vis du roi. Le souci n'est pas de condamner. Nous ne sommes pas venus condamner Bathsheba. Non. Parce que d'aucuns nous diront, non, pasteur, vous aimez condamner les gens. Nous ne condamnons pas. Mais nous sommes en train de mettre la vie de Bathsheba au peine fin. Nous voulons vérifier dans son cœur, est-ce que vraiment cette culpabilité était sincère ou c'était silencieuse ou seulement c'était une culpabilité ou elle était mitigée. Il était en train de se poser des questions. C'est-à-dire, pour moi, David avait trouvé sa réponse auprès de Nathan. Mais Bathsheba, pourquoi on n'en parlait pas? Nulle part dans la Bible, on nous montre que l'affaire Bathsheba a été résolue. Nulle part. D'ailleurs, lorsque nous entrons dans Matthieu, où on parle de la généalogie de Jésus, imagine-toi, on est en train de présenter David, roi, et le roi David engendra Salomon. On ne dit pas de Bathsheba, on dit de la femme d'Uri. Mais pourquoi on ne dit pas de Bathsheba?
C'est comme si on a rayé le nom de Bathsheba. Bombi. Cette affaire, c'était l'affaire de David tout court. Mais maintenant, pourquoi on ne parle pas de Bathsheba? On ne sait pas quel était le degré, le niveau de sa culpabilité. Est-ce qu'elle en avait conscience ou pas? Comment ça se présente? Est-ce qu'elle a présenté aux gens publiquement vraiment que Nazam Nassale Mambo? Non, ça ne se présente pas. Est-ce qu'elle pleurait parce qu'elle souffrait? Non. Bathsheba ne pleurait pas sincèrement son mari. Elle ne regrettait pas son forfait. C'est-à-dire, le problème avec Bathsheba, elle pleurait à cause de la perte, mais aussi à cause de la honte. Elle sait qu'elle a perdu un homme. Mais aussi que si c'est une honte, je l'ai perdu parce que je l'ai voulu. Mais tu vas éviter. Ne vas pas éviter, mais vous savez combien dans nos foyers, combien dans nos maisons, combien dans nos églises, les gens te regardent comme ça. Tu sais combien de personnes avec qui vous êtes, vous mangez, vous blaguez, vous riez, mais ce sont les mêmes personnes qui voient comment tu es en train d'aller en mourant. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es en train de mourir, mais aïe, que cop na bango. C'est-à-dire la perte et la honte mitigées, tout mélangé. Elle ne sait maintenant pas sur quel pied danser. Na la sabatu ke ngam na bomi ke mabe. Bon na la sabatu ke na près de mon bali. OK, à très équilibré. Yango mona ba matango ba twazaka. Ah les laza tout douce. Ah la moutona c'est. Soldat le ba. Keba, tu connais pas. Perte et honte. Ça dit, il y a des choses que nous entrons dans son cœur et nous découvrons sa pensée. Quand mes pleurs ne peuvent parler de ce que je parle en moi. C'est-à-dire, les larmes ne peuvent pas exprimer ce qu'elle vit en elle. Vous voyez les larmes, mais on ne sait pas c'est quelles larmes de joie. On ne sait pas c'est quelles larmes de tristesse, de douleur. De quelles larmes? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui pleurent. Même pas seulement par rapport au deuil. Même pas par rapport au deuil seulement. Mais aussi pour ce qu'ils ont provoqué. Ils pleurent parce qu'il y a eu quelqu'un qui est mort. Mais ça, Bathsheba savait que c'est moi qui ai provoqué ça. Donc elle était consciente de ce pourquoi elle pleurait. Elle savait. Elle savait. J'ouvre une parenthèse, ça me vient à l'esprit. Je parle avec un homme. Il me dit, pasteur, je suis empoisonné. Je dis, oh, mais on va prier pour te dire, pasteur, j'accepte. Je suis déjà sous traitement. Il dit, tu es sous traitement, oui. Je dis, mais alors, quel est le problème? Pourquoi tu veux me chercher? Il dit, pasteur, ce qui me dépasse, j'ai besoin de votre aide. Je parle, je mange, je souris avec mon épouse. Et elle, c'est elle qui m'aide même à fabriquer les produits qu'on nous a donnés. Mais malheureusement, nous venons d'apprendre qu'elle est en train de voyager. Dites-moi, qui est complice dans tout ça? Je dis, est-ce que tu es sûr que ton épouse t'emporte? Elle me dit, non, ce n'est pas ça que je vous dis. Mais elle est en train de se déplacer, je ne savais pas. Dites-moi, elle connaît que je suis empoisonné. Elle est complice ou pas? Mais pourquoi elle se déplace à mon insu? Il y a des cas pareils, même à l'église. Bon, malheureusement, ce n'est pas de l'église, mais même à l'église. Il y a des personnes qui, vous êtes au temple, vous mangez, vous priez ensemble. Mais il sait qu'il va comploter le pasteur. Il va créer le problème. Mais il peut un peu se botter. Oh, mon frère de sang, Machia Moukana, Machia Moukana, mais Machia Moukana, à Kenda Koubeta Kop, va créer l'onikam. Yo, on a dégagé. Ce pasteur, quand c'est le bélos, je vous apprécie. Je vous apprécie beaucoup. Et pasteur, à combien de temps mis sur battu? D'un côté, à Kaona, mais tu me dépasses, hein? Autant en français, on a des. Oh, tu as le moment français, tu as c'est les gens qui ont yuri. Ok, Kalaté. J'ai vu des gens comme ça dans l'entreprise. Okay. Je ne vais pas citer le nom de l'entreprise. Je connais une dame comme ça. C'est-à-dire, la dame qui vient la servir, qui amène la tasse de thé chaque matin. Madame, oh, aujourd'hui encore, vous n'avez pas déjeuné. Non, je n'ai pas faim. Oh, madame, s'il vous plaît, non. Oh, mais chef, aujourd'hui encore. Il dit, non, aujourd'hui, je vais boire. Et la dame sort. Et la directrice, là, elle était en train de faire l'intérim. Elle prend la tasse de thé. Avec le lait, là, elle va jeter. Et puis, elle revient, elle reste bien, la tasse, elle remet là. Lorsque la demoiselle revient, oh, chef, enfin, le loup mélico, au sel n'a plaisir, moins, le mi balé, le mi croissant, tout ça.
Or, elle savait qu'elle était en train d'empoisonner les tasses. Ok. Elle empoisonnait le thé. Parce que la directrice responsable de ce poste-là, elle était partie en congé. Elle s'est dit, moi, je suis dans un maïel. Si on a ticket à robot de la place, c'est terrible. Elle coopère avec la dame de la cuisine pour qu'on puisse l'empoisonner. On l'élimine. On l'élimine. Mais regarde combien elle venait. Bathsheba. Elle vient avec toute gentillesse. Oh, madame, Lélo mélité. Et maintenant, quand elle s'est dit, il bravo beaucoup, madame, merci. Au Sénégal, plaisir. L'homme a 2 tasses. Parce qu'elle se disait que l'homme a au coup aux athées. Elle pensait qu'à ça, il rit. Oh, bah, il rit, il au bout, thé, tout coup, thé. Et quand elle revient maintenant, le lendemain matin, elle trouve la dame au bureau. Bonjour, madame. Madame, voyez ça là. Il dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh, madame, on a qu'est-ce qu'il y a? On est monté dans le titre. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, pardon. Vanda, ferme la porte. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui explique. Je venais pour t'empoisonner. C'est-à-dire, comprends que quand on dit qu'elle était consciente de pleurer, oui, elle savait bien ce qui s'est passé. Beaucoup de gens pleurent, mais savent ce qui se passe. Beaucoup de gens savent pourquoi ils souffrent. Des larmes peuvent être un moyen pour masquer une responsabilité intérieure. Clément Sassalinga Mawa. Oh, bangonde ba salobongo. Eh, ça y est. Nama maonyo sona. Yende. C'est-à-dire, la responsabilité intérieure là, moi, bimezate. On a l'arme de maman Bathsheba. De maman Bathsheba. Aussi, on suscite la compassion, on reçoit du soutien, mais on cache la vérité. Au pesa tout mawa. Vraiment, tout qu'il y ait mawa. Bon qu'il y ait mawa. Tout qu'il y ait moukonza marambezo salamawan. Tu verras quelqu'un est en train de peiner dans l'entreprise. Vous vous posez des questions, mais pourquoi directeur vraiment a souffert? Zoka directeur a souffert. C'est lui-même l'organisateur de cette machine-là. Donc, il est responsable de l'engrenage. Il y a destruction. Mais en public, elle fait semblant. Pourquoi je perds toujours mes données? Pourquoi je suis un film là? J'aime bien ce film-là. Négociateur. Ce film-là m'a beaucoup appris. Quelqu'un qui souffre avec vous et pourtant il y a un militaire. Et quand on découvre la fin, tous les militaires sont déçus. Directeur, et pourtant Azaki peut pas se plaindre. Pourquoi comme ça les larmes de Bathsheba? Autrement, autre chose aussi, plusieurs pleurent intérieurement, mais aucune confession claire. Bathsheba, est-ce que Bathsheba pouvait confesser clairement? Dit que bon, toka tamatam, oyo biso, batwa salango biso ngana roi. Je me mets à la place du roi. Il reste seul dans sa culpabilité. Mazolela, j'étais dans un deuil. Ça me vient à l'esprit. Une femme est en train de pleurer. Elle pleure, je te dis, nous étions au cimetière. Elle pleure amèrement, mais pendant qu'elle pleurait, mais quand elle fait ça, et puis quand elle baisse la tête comme ça, elle me signale, pasteur Botola Alliance Nanga, Botola Bag Nanga Paya Boutopesi. Mais les gens ne savent pas qu'elle est en train de me parler. Les gens écoutent qu'elle est en train de pleurer. Pasteur Botola Bag. Pasteur Botola Bag. Oh, maintenant, moi je ne savais pas non plus. J'étais dans ce souci-là. Quel cœur qui est blessé. Après, j'entends que pasteur Botolabag. Pasteur Botolabag. Et puis après, je m'approche. Qu'est-ce qu'il y a? Sois bag. Pasteur! Sois bag. Pasteur! Oh, il a une larme de Bathsheba. Aïe, mais il m'a besoin les cas. Et c'est après que je constate que la brutalité avec laquelle on m'a reçu comme pasteur au cimetière, j'ai dit, ok, si la belle famille a manifesté cette brutalité, c'était à cause d'elle-même. Aïe, m'a besoin les cas. Tu vois, fais attention. Ce n'est pas tout le monde qui pleure vraiment comme toi. Il y a d'autres qui ont compassion. Mais le kouta, il y a la nabinoté. Il y a la marambasali. Il y a la perte.
Puis, on est là de l'autre côté, Sony nae. Abi na sali bêtise mais boy kufelité et koye et salami. Mais c'est sopani. D'accord, pasteur. Mais maman Baché toujours. Ah, maman Baché, vous m'en belle, pasteur. Maman Baché. Découvrir oui, petit à petit. Mais pasteur, peut-on considérer que maman Baché était-elle complice, était victime ou les deux? Non, les deux. Les deux. Ah. Oui. Je vous l'avais dit l'autre fois, je suis en train de faire une étude dans la Bible. Des personnes qu'on néglige là. Okay. C'est ce que moi je cherche. Les noms qui n'ont pas été trop cités. Trop cités, bon, on se dit que c'est rien. Pourquoi pas citer une fois pourquoi? Les deux, elle était à la fois victime et complice. Du meurtre de son mari. Oh, je vous dis, elle est de tout. Victime et complice. Victime parce qu'elle se retrouve forcée par le roi, l'ordre du roi. Elle n'a pas de choix. Mais moi, je disais au début qu'elle pouvait dire non. Elle pouvait dire non et confronter le roi à la parole. Si elle n'a pas dit non, si elle n'a pas pu dire non, c'est que quelque part, c'est que quelque part, elle convoitait la posture du roi. Okay. Tu vois, moi, c'est simple soldat. Donc, on ne sait jamais. Je suis en train de réfléchir. Je cogite. Mais elle était complice d'un côté, sous influence, victime sous influence du roi. Mais de l'autre côté, complice. De mon la koufi, boussali matanga, puis bokundiye, yo, yo. Oh, mais il faut être méchant. Hein? Faut être méchant. Et les c'est ça. Je peux accepter dans l'époque, peut-être, dans l'époque où Jésus-Christ a tiré mon limonanza. Hein? Et tu fais des choses pareilles. Tu connais que tu es victime. C'est toi la complice de cette affaire. Tu sais que Mouto, tu as ok, tu es au hôpital, mais na miso ba mo po simi au hôpital. Mobile mute mama beni ni wana ozali. Papa, pasteur, alela moi cinéma casse. Yé Mouto alela moi cinéma casse. Yé natinde ba bandi ba violé moi cinéma nzela. Mais oh, une histoire me vient aussi que je peux la raconter. Un jeune garçon. Si maman, grand frère a-t-il des missions combien? Ou a-t-il $1,800? $1,800. Mère, toi, Kaboula, mon maman lui dit, c'est pour payer les frais scolaires de tes frères et de tes sœurs ici, et puis mettre la ration. C'est pour nous prendre en charge pendant un mois. Maman, paye ça, qu'on en a besoin de $800. Maman lui dit, non, mon cher, non, on peut se mettre à 100. C'est ce que le garçon fait. L'ami de maman Bachit, ce jeune-là, il va chercher les koulouna. Il négocie avec eux. Il leur dit, Boya Nanda, Bobé Tangaï. Mère n'a pas $1,800. Bobé Tangaï, maman Koka Britannique Tété. Et les Koulouna entrent à la maison vers 1h. Bou, casse la porte. Vous savez, bou. Maman, Bakankaye. Et puis il était tout près là. Prends, catch, court, il tape encore, il prenne une lame de rasoir. Allez, Zokissé dans mon coco, tchoua, Bakila, maman, maman, peut ça, maman, maman entre dans la chambre, il prend les $1,800. Azuna mbo na commerce d'agi nambo $400. Azuna bilamba, maman prend même la nourriture. Ils sont partis à 3 heures. Le jeune est resté pleuré, maman. On le prend, on l'amène à l'hôpital. On le soigne. 2 jours après, il va chercher ses amis. Mon cher, ouais là, voilà. Ouais, par nangai. Oh, tout le monde a 400. Eh, yo zokaki. Yo bon malan 400. Oui, $800, va baxer 400, 2200, on peut 400. Bon, on peut 800. Si on peut 50 na révisé na bakang 6000. Et ba payer $800. Azona nda tranquille. Ya ok, ndaki pansement, maman pansement le laisser passer ma case. Ba chepa. Ça dit publiquement. Tout le monde sait que c'est lui qui est victimisé. Mais en privé, il sait qu'ils ont coupable, ils ont culpabilité, mais silencieuse. Ok. Pasteur, parce que nous parlons de la culpabilité, quand est-ce que la culpabilité peut tuer? La culpabilité peut tuer lorsque sa part de responsabilité est cachée. Comment ça, pasteur? Lorsque tu caches ta part de responsabilité, la culpabilité, elle peut te tuer.
tu risques de vivre des mauvaises choses. Dieu n'est pas trompé par les larmes. Mon frère, ma soeur, qu'on ne te trompe pas. Nous n'intimidons pas Dieu avec nos larmes. Comme je vous ai dit, la maman là qui pleurait, et puis, pasteur, pasteur, tout le monde en a après. Pasteur, vous embêtez. Tu ne vas pas persuader Dieu à être de ton côté à cause de tes larmes. Il sait ce qui s'est fait. D'ailleurs, Ézéchiel, moi, bon prophète, Dieu vient vers lui, regarde ses os. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que tu me racontes ma copie? Un bon problème. Tu peux me piéger ou quoi? Et ça va comme tu le sais. Tu vas continuer à m'envoyer. Ça va décrire. C'est toi-même qui le sais. Il y a une poussière et comment moutou. Bon, c'est comme un coup. Ça déjà ma casse. Pourquoi nous continuons à m'envoyer? Au fait, le problème c'est là. Dieu n'est pas intimidé par tes larmes. Oublie. Okay. Aussi, n'oublie pas, Dieu regarde au cœur, pas au visage mouillé. Ce n'est pas le nombre de larmes. Dieu n'a pas besoin de ça. Oh, en tout cas, Tim, et à Lula, moi, c'est bon, moi, à cause de Lula, moi, c'est ordre. Dieu n'est pas intimidé par les joues mouillés. C'est parce que tu mouilles tes joues aux villes pour ta... le visage innocent. Visage innocent, non. Il y a des victimes, il y a des complices, coupables. Dieu n'est pas intimidé par ton silence, non. Au moins, il y a le bâtin. Il fait ça, caca. J'ai entendu une maman dire à un papa, encore pasteur, tout le monde a gagné. À l'obao. Maman, il y a des coupables, culpabilité silencieuse. Mais Kimia, Dieu n'est pas intimidé. Même ferme-toi des bandes sur la tête. Ça fait rien dans le cœur de Dieu. Aussi, le danger, pleurer sans se repentir. Ça peut t'amener à la mort. Tu pleures, tu regrettes, mais répands-toi. Aux autres ticate, ce qu'on pleura qui poigne. Je vois maintenant au cimetière. Là, j'entre au cimetière. On dit, Maman Baché, tu as un mot à dire. Chérie, tu as boité. Ok, le tingata moi na te. Azana moi na libuma. Autant moi na libuma ya mutabatu, ya mutubususu. Autant bananga na ke irabi matana. Irabi mana sega bete mbata. Zeni ozana ngoyanga. Chérie, o tinganga sikoyo. Otikana tambongo otokene kuna na pale royal kuna otikana nani ngamna na otikana na pam omlukuta tu vas là-bas chez le roi olobana otikana na kende kuna boyoka ni bobominga iti il pouvait se réveiller yo na obimela yo mais malheureusement c'est-à-dire le danger de pleurer sans se repentir ça risque de t'amener à la mort. Mais pasteur, le deuil peut aussi être une occasion peut devenir une occasion de repentance. Oui. Mais pourquoi ça n'a pas marché avec Bathsheba? Ça n'a pas marché avec Bathsheba. Elle avait ses propres ambitions et puis elle craignait l'autorité royale. Ça marche dans quel cas? Dieu voit au-delà des apparences. Tu peux montrer que parfois, le deuil peut être un début de la transformation. Lorsque tu entres en toi-même. J'en ai parlé ici l'autre fois, dans une autre émission. Le problème, c'est Luc 15. Il faut d'abord rentrer en soi. La repentance ne commence pas brutalement. La transformation n'arrivera pas brutalement. Tu dois retourner en toi-même. Donc, Bathsheba est devenue mère de Salomon. Ce n'est pas par elle-même, c'est par David. Comment par David? Psaume 51, la repentance. Lorsque le cœur revient à Dieu, Dieu peut tout oublier. Ami bon, babomaki, basalaki complicité, bakosi makambu, a convoita qui palais royal, a lingaka za la pipi na voix, mais au moins ils sont revenus. Comme ils sont revenus, je pardonne. Le problème avec Dieu, entre en toi-même, regarde, ce que tu fais là, est-ce que c'est correct? Tu es sûr vraiment de ce que tu fais? Aux complices silencieuté, aux coupable silencieuté, quelque part. Reviens
entre en toi-même et reviens comme l'enfant prodigue. Pasteur, nous poursuivons avec notre émission, mais nous tendons déjà vers la fin. Ok. Pasteur, j'ai une préoccupation, quelque chose qui me dérange un tout petit peu. Allez-y. Pasteur, de ces drames ou de cette histoire est né Salomon, le roi Salomon que nous connaissons, l'homme à la sagesse remarquable. Oui. Mais devons-nous, pasteur, encourager ou condamner fermement cette attitude aussi longtemps que quelque chose de bien est sorti de ce drame? Merci pour votre observation, votre préoccupation. Je crois que si nous retournons au verset, écoute la fin du verset, c'est que ça dit. C'est que David avait fait depuis à l'Éternel. C'est le verset, c'est pas moi. Si ça déplaît à l'Éternel, c'est que ça ne pouvait pas produire quelque chose de bien. Dans Salomon, l'homme, alors pourquoi il n'était pas né dingue ou peut-être avec des malformations? Mais il a eu une sagesse. C'est un don de Dieu. Salomon est né pas après cette erreur. Salomon est né après la repentance de David. Après que l'enfant soit déjà, l'enfant qui était conçu de cette erreur, il était mort. Était mort. Oui, oui. Salomon est né après la venue du prophète Nathan. Salomon est né après la venue du prophète Nathan. Ah, ok. Pas avant. C'est-à-dire, il y a eu erreur de David. Il y a eu meurtre. Uri est mort. Et puis, David a récupéré la femme, Bathsheba, qui est venue à la maison. Et puis, elle a enfanté. Elle a couché de cet enfant-là. L'enfant était né à la maison. Et puis, l'enfant va mourir. Avant que l'enfant ne meure, Nathan est venu annoncer à David ce qui s'était passé. Et puis, l'enfant va mourir. Quand l'enfant meurt, c'est après maintenant la repentance de David que Salomon va être conçu. Mais s'il s'était repenti sincèrement, il devait renvoyer Bathsheba. Non, il allait le renvoyer où? Le mari n'était plus. Et puis, le mari, c'est aussi un étranger. Il y a beaucoup d'enjeux dans cette affaire. Le mari n'était pas juif. Il était un étranger. C'est-à-dire, il est déjà mort. L'histoire est enterrée. Bathsheba n'a plus où aller. Elle était déjà sous son toit, comme son épouse. Troisième épouse ou quatrième, je ne sais pas combien. Alors, qu'est-ce que David allait faire? Elle ne pouvait pas renvoyer une femme au baby si foyer naïe, au bomi mobali naïe, au koufi si moi na, au bonga naïe moi na koufi. Et puis tu vas la renvoyer. C'est être encore plus méchant. C'est avoir besoin que Nathan revienne. Nathan allait revenir. Alors David s'est dit, bon, c'est après la repentance. Et là, moi, je me dis, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un deuil, le contexte, c'est le deuil silencieux. Là, je me dis, tout se passe en silence. Maintenant, on ne nous présente pas Bathsheba. S'était-elle repentie? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais on sent quand même qu'elle est restée attachée au sacrificateur. Donc, Azurine Mamazan. Parce que j'avais dit ici, lorsque tu te répands, il faut aller à l'intimité. Azurine qu'on consulter le sacrificateur. C'est qu'Azurine Mamazan. Ça veut dire repentance côté Naïpezouaki. Mais pourquoi cela a réussi? C'est parce que David était en alliance avec Dieu. Voilà pourquoi de cette union est venu Salomon. Ce n'est pas de Bathsheba dont il est question ici. Dieu peut se servir de qui il veut. Le problème, c'est de David qu'il est question. Voilà pourquoi même dans Matthieu, je vous ai dit qu'on n'avait même pas cité son nom. On a dit de la femme du riz. On a dit, osa élément moko gênanté, bako dégager. C'est pourquoi j'ai dit à beaucoup de gens, faites attention à hériter ma péché badinga. Faites attention à la complicité pour rien. Peut-être que tu n'es qu'une petite pièce de puzzle. On peut s'en passer de toi, dessiner un papier, à coller. En tout cas, attention au fait de chercher que ton épouse meure ou que ton mari meure. Attention au fait de chercher que le diacre s'en aille. Attention au fait de chercher que le pasteur tombe. Tu ne sais pas. Tu es peut-être une petite pièce de puzzle. Tu peux disparaître en disant, à récupérer le pasteur, à relever, à balissier, à Kenel Bosso. Yo tomber. C'est-à-dire les péchés par complicité. Fais gaffe. Tu es avec qui? Bathsheba était avec David, mais elle n'est plus citée. Parce que le problème, c'est l'alliance entre Dieu et David. Dieu n'a pas géré cette affaire par rapport à Bathsheba. Non, c'est David qui s'est repenti et Dieu a corrigé l'affaire entre lui et David. Zamba pesi David et Salomon. A CP la passé par Bathsheba. Il pouvait passer par Michal. A Kangali Michal. A Zaï Mwana Roi. N'a pas ça Zamba.
Il pouvait faire ça avec Abigail. Abigail, c'était la femme la plus sage. La femme de Nabal. La femme de Nabal. La femme sage, intelligente, compréhensive. Mais ça m'a dit qu'il était. Quand Ndumba ou le quoi, Ndumba na makamu na bango repentance et kotaki. Ok, nous avons dit c'est repentant. Bref, nanga nazo zoyango na likama Bathsheba en voyant maintenant la suite, comment il s'est comporté na azongeli ko qu'il pas sacrificateur, azongeli ko za l'intimité proche, il y a basel nanzam, c'est que azongeli l'intimité nanzam. Le problème seulement c'est que le comportement, l'envie là, et l'ongwa qu'a été. Bongai na yewana et qui m'a été. Il fallait qu'elle traite ça. D'accord. D'accord, pasteur, merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés. C'est la fin? Nous sommes arrivés à la fin. Vous avez bien compris, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Je sais que vous avez encore beaucoup à dire. Oui, beaucoup, bien évidemment. Beaucoup. Alors, pasteur, acceptez de revenir prochainement pour poursuivre ces beaux thèmes. Merci. Qui nous révèle beaucoup de choses. Nous ne savons pas prochainement, on va découvrir quoi des mamans Bathé. Ça viendra. D'accord, pasteur. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons abordé ce soir un thème intitulé Les larmes de maman Bathé. Par Bathé, maman Bathé, on ne veut parler que de Bathsheba, l'épouse d'Uri qui était devenue la femme du roi David. Ce thème qui nous a révélé les silences de la culpabilité, mais aussi la complicité. Nous ne l'avons pas épuisé faute de temps. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain numéro, car nous ne savons pas ce que nous allons encore découvrir. On a parlé juste du péché, mais quelle est la part des dieux dans ce meurtre, dans cette histoire qui est mélancolique? Donc, prochainement, ne ratez pas notre émission. Vous serez bénis et éclairés suffisamment. Donc, restez branchés sur notre chaîne, C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité de changer votre futur. Au revoir et à très bientôt.